Salut, c'est Marco de Top for Phone. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de présentation, de prise en main de ce téléphone que vous voyez tout de suite devant vous, le Banana Phone, le téléphone que l'on connaît sous ce nom, hein, le téléphone banane. Alors pas parce que uniquement il est jaune, parce qu'il existe dans d'autres couleurs, mais parce qu'il a cette forme, il est courbe. Et c'est un téléphone qui a une longue histoire. C'est un téléphone qui est sorti en 96 pour sa première édition et Nokia vient de le rééditer en version 4G. Cette fois-ci, donc, il s'appelle le Nokia 8110 4G. Il est vendu au prix maximum conseillé de 79 € hors taxe, donc hors taxe, encore une fois de plus. On verra combien il sort en Europe. C'est un téléphone qui ne dispose pas d'Android. Il a un autre OS. Il y a un OS un peu plus particulier qui est développé par un tiers, sur lequel on reviendra notamment si on fait un test sur ce téléphone. C'est un Nokia assez particulier, c'est un peu le côté nostalgie, hein, c'est un peu le côté, voilà, ils avaient déjà fait le coup avec le 3310 et en font le coup avec le 8110 chez Nokia. Ça plaira aux nostalgiques. C'est un téléphone qui présente la particularité donc d'avoir un OS qui n'a rien à voir avec les anciens OS, hein. C'est pas du Symbian ou autre, c'est un OS externe. Mais il présente la particularité notamment, comme il est travaillé, de vous permettre tout simplement de faire du mail. Vous pouvez faire des mails. Alors, faire des mails avec un clavier comme ça, bon, c'est à vous de voir si c'est vraiment pratique, mais il vous permet en tout cas de lire vos mails. Il vous permet par exemple de télécharger des applications Facebook, des applications comme Twitter, des applications comme Maps, qui seront en quelque sorte émulées. Ce ne seront pas les applications Android que vous connaissez, mais ça vous permet quand même malgré tout de les télécharger. C'est un téléphone, certaines personnes d'ailleurs se sont étonnées justement de ce design slider en se disant mais est-ce que ça va résister ce slide? Nokia revendique que ce slide justement a été testé et droppé plusieurs fois. Donc droppé, ça veut dire chute. Ils ont fait des tests de chute et des tests de poids dessus et ils revendiquent que ça tient le coup. Donc bon, on va les croire, mais oui, c'est vrai que le côté slide et donc le côté mécanique même du téléphone font que peut-être que dans 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, peut-être, qui sait, le slide peut éventuellement casser. C'est un slide qui présente aussi la particularité, là, ce fameux couvercle que vous voyez, et tout simplement de permettre de répondre et d'éteindre, de raccrocher un appel par exemple, ou d'allumer et d'éteindre le téléphone, vous le voyez. Donc il a vraiment une fonction, ce clavier coulissant, il n'est pas juste là pour protéger le clavier, hein. Voilà, enfin c'est clavier coulissant. Ce slide, il a une fonction. Bon, après on peut détailler un petit peu les specs, mais vous allez voir, c'est pas non plus bluffant. Le téléphone est bien 4G, 4G LTE, donc ça c'est la grosse révolution de cette nouvelle génération, de ce revival de ce téléphone. Le téléphone est plutôt léger, hein, il fait 117 grammes, il a un écran de 2,4 pouces qui est un écran TFT. Donc voilà, on est loin de la révolution, technologique et industrielle. C'est sûr que c'est l'effet cinéma au strict minimum. Vous auriez eu ça en 2000, ça aurait été top. En 96, ça aurait été un truc de fou. Mais là, on est en 2017. Bon, c'est du revival. À côté de ça, donc l'OS s'appelle KaiOS. K-A-I-O-S. Ça, c'est le nom exact du système d'exploitation. Le processeur est un Qualcomm MSM 8905 Snapdragon 205. Ça parlera aux connaisseurs, mais enfin bon voilà, c'est un Qualcomm. C'est un processeur 2 cœurs cadencé à 1,1 GHz. Le processeur graphique est un Adreno 304. Ce téléphone embarque 4 Go de mémoire de stockage interne. Il embarque 512 mégaoctets de mémoire vive. Bon, je vous rassure, hein, les 512 mégaoctets de mémoire vive sur ce téléphone, c'est largement suffisant, il n'y a pas besoin de plus. Ce téléphone embarque aussi les capacités, en tout cas il a un slot micro SD, donc vous pouvez ajouter de la mémoire supplémentaire si jamais vous avez envie de regarder vos vidéos sur cet écran. L'écran d'ailleurs, petite particularité, il n'est pas tactile, déjà d'une, et la vitre n'est pas traitée anti-rayures, anti-casse. Donc là, sur l'exemplaire proto, hein, sur l'exemplaire de démo, que vous voyez tout de suite devant vous, hein, celui du salon, il y a quelques rayures. Donc voilà, bon, c'est un téléphone qui est en plastique, qui est relativement rigide, solide, mais bon voilà, à force, l'écran, tout ça, ça va travailler, ça va se rayer. Je le rappelle, c'est un revival d'un téléphone des années 90 quand même. Bon voilà, il y a quand même du Bluetooth, si jamais vous êtes intéressé, il a radio FM dans ce téléphone. Le téléphone charge en USB 2, hein, c'est de l'USB 2.0 certes, mais c'est du micro USB, on le voit dessus. Il faut que j'use la caméra, ouais c'est bon. Jack 3.5, on le voit aussi au-dessus. Voilà, donc un petit téléphone qui est rigolo. Alors clairement, je vous le dis, ça ne sera pas mon téléphone, jamais de la vie. Ce genre de téléphone ne convient plus du tout à mes usages.
En 90, quand j'ai eu mes premiers smartphones, non. Dans les années 90-2000, quand j'ai eu mes premiers mobiles, à la rigueur, peut-être, ça aurait été intéressant. Mais là, aujourd'hui, c'est clairement pas pour moi. Est-ce que c'est pour vous? Et bien justement, à vous de me le mettre dans les commentaires. Je trouve que c'est un revival rigolo, un peu cher quand même, mais je trouve que c'est un revival rigolo. À vous de vous lâcher dans les commentaires, de me dire ce que vous pensez du Banana Phone, le Banana Phone de 96, hein, revival 2018. Et bien justement, je vous laisse réagir dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Et moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos de présentation, de prise en main, de tests, etc., etc. Comme d'habitude chez Tough for Phone. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.